Bonsoir la famille, bonsoir la famille. C'est Fofana Jamato, votre confrère qui vous parle de la dévéloterie, tout savoir sur la dévéloterie américaine, sur la green card et comment faire pour jouer à cette dévéloterie. Et une fois que vous avez joué ou vous êtes inscrit, quelles sont les procédures à suivre une fois sélectionné. Donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Fofana Jamato, guinéen de nationalité. Donc, je vous parle de la dévéloterie. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos, de vidéos sur mon compte YouTube. Excusez, c'est le temps. Les choses sont devenues difficiles, mais néanmoins, on va s'habituer. Et je tiens aussi à vous préciser que j'ai ma page Facebook dévéloterie 2023 US. C'est une page sur laquelle je fais des publications concernant la dévéloterie. J'ai aussi mon groupe Développeur 2023 US sur Facebook et aussi ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp Développeur 2023 US. Je mettrai mon numéro dans la description de la vidéo pour ceux ou celles qui sont intéressés pour des conseils. Je tiens à préciser, je n'aide pas les gens à jouer. Ben, je ne fais pas jouer les gens, excusez-moi, je ne fais pas jouer les gens à la TV. Mais je vous montre comment vous-même jouer pour vous-même. Au fait, je vous donne les astuces, je vous apprends pour que vous-même vous pouviez jouer en tant que joueur personnel ou bien individuel. Et je n'interdis personne aussi à jouer dans les cyber. Mais quand vous voulez jouer dans les cyber, je vais vous donner les astuces. Une fois que vous jouez dans les cyber, quelles sont les astuces que vous devez faire. Donc, néanmoins, on va commencer par le but du sujet, la dévéloterie. La dévéloterie, c'est un processus d'immigration sur le sol des États-Unis d'Amérique. Et pour ce processus d'immigration, il faut faire un jeu qu'on appelle la loterie visa américaine. Et on joue ce jeu. Au fait, on dit c'est un jeu, mais au fait, c'est une demande de visa. Voilà, non, c'est un jeu. Bon, on peut dire c'est le non-jeu parce que c'est quelque chose de chance. Donc, vous êtes appelé à vous inscrire, vous êtes appelé à donner vos informations sur vous. Et une fois que vous êtes sélectionné, alors on vous octroie, vous allez passer une interview. Et une fois que vous passez l'interview, vous remplissez les conditions, on vous octroie ce visa. Et avec ce visa, vous pouvez avoir la green card américaine. Et c'est cette green card qui vous permettra d'être un citoyen permanent aux États-Unis. Vous pouvez travailler aux États-Unis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez aux États-Unis une fois que vous avez cette green card en votre possession. Donc, pour jouer à cette dévéloterie, il faut respecter quels principes? Bon, il faut respecter quelles règles? Première des choses, il faut avoir 18 ans et plus. Donc, c'est la première des règles. Et bon, moi, je pourrais dire, je vais donner 5 règles quand même. Il y a 4 règles primordialement. Dans les règles de l'art, il y a 4 règles, mais je vais donner 5 règles. Pourquoi? La cinquième, c'est moi qui la connais. Donc, il faut avoir 18 ans et plus. Deuxième des choses, il faut être dans un pays éligible. Parce que la troisième des choses, il faut avoir son diplôme bac ou bien son équivalent. Donc, c'est à vous de faire les recherches. Si vous n'avez pas le bac, quel est son équivalent? Son équivalent peut être un CAP ou bien un BTS. Ça veut dire les diplômes délivrés dans les institutions de formation professionnelle. Et il ne s'agit pas d'avoir ces diplômes, mais il faut avoir 2 ans d'expérience dans le métier que vous avez appris dans cet institut de formation professionnelle. Les 5 dernières années qui viennent de passer. Donc, voici les critères. Quatrième des choses, il faut avoir son passeport qui est en cours de validité. La cinquième des choses que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut être véridique. Voici la cinquième des choses. C'est les 4 règles. Être dans un pays éligible, avoir 18 ans et plus, avoir le passeport et avoir le nouveau bac ou bien son équivalent. Ça, c'est les 4 principes qu'il faut respecter avant l'inscription ou bien lors de l'inscription. Mais la cinquième des règles, il faut être véridique. Pourquoi? Quelqu'un qui ne dit pas la vérité lors de l'inscription, il a menti. Par exemple, il n'est pas marié légalement, il dit qu'il est marié et pourtant, par vérification, on va trouver qu'il n'est pas marié.
on peut le refuser le visa à cause de cela. Ou bien quelqu'un, bon, lors de l'inscription, il s'est fait aider par des arnaqueurs, ou bien il y a eu nanani nanana, et réellement parlant, il n'a pas les documents qu'il a prouvés ne sont pas des vrais documents, ce sont des documents falsifiés. On peut le refuser le visa à cause de ces genres de choses. Donc, raison pour laquelle j'ai dit la cinquième des règles, il faut être quelqu'un de véridique. Il faut quelqu'un qui dit la vérité. Donc, sixième des choses, il faut prendre une bonne photo qui respecte les dimensions d'une photo de la développerie. Il faut savoir que les photos de la développerie, ce sont des photos qui doivent respecter des règles élaborées par même le gouvernement ou bien même par le site de la développerie. Il faut avoir une photo qui est dans les 600 pixels sur 600 pixels. D'autres vont se demander, une photo 600 pixels sur 600 pixels, ça veut dire quoi? Ça veut dire la largeur et la hauteur de la photo doit être 600 sur 600. Donc, si vous avez un bon photographe ou bien quelqu'un qui connaît très bien les appareils numériques, les appareils photographiques, vous le dites, la largeur et la hauteur de la photo doit être 600 sur 600 pixels avec un fond blanc et dans un carré. Vous êtes bien habillé, bien coiffé, bien tressé si vous êtes une dame ou bien si vous êtes une demoiselle. Donc, vous prenez cette photo et faites tout possible que les bouts de deux oreilles sortent dans la photo. Et la manière dont je suis habillé, c'est simple, mais juste enlever le chapeau parce que vous ne devez pas porter de chapeau ni de bracelet, ni quelque chose qui peut dénaturer votre nature naturelle. Donc, voici les règles qu'il faut respecter. Donc, je l'ai dit, il y a 6 règles. Je ne vais pas les répéter pour éviter la tautologie. Donc, il y a ça. Et je l'ai si bien dit, il faut être dans un pays éligible. Parce que d'autres personnes croient que la DV, c'est tous les pays du monde qui ont accès à la DV Lottery. Non. Tous les pays du monde n'ont pas accès à la DV Lottery. Je le dis et je le précise. Il y a des pays qui ont accès à la DV Lottery, il y a des pays qui n'ont pas accès. Les pays qui ont accès à la DV Lottery, c'est là qu'on appelle les pays éligibles. Mais les pays qui n'ont pas accès à la DV Lottery, c'est les pays dont on les appelle les pays non éligibles. Ça veut dire les ressortissants de ces pays, même s'ils s'inscrivent dans le processus de la DV Lottery, leur demande ne sera jamais acceptée. Donc, voici pourquoi on dit les pays éligibles et les pays non éligibles. Donc, voici, c'est un peu le briefing sur la DV Lottery. Et comment se fait l'inscription? L'inscription se fait en ligne. La raison pour laquelle je l'ai dit, je ne fais pas jouer les gens, mais je vous aide vous-même à jouer pour vous-même. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que dans le monde de ce 21e siècle, qu'il n'a pas un téléphone Android ou bien il n'a pas un ordinateur. Donc, tout ce qui se fait en ligne, il s'agit de partir sur ton moteur de recherche, tu tapes www.dvprogramme.state.gov. Quand tu tapes sur ce site, c'est le site officiel de la DV Lottery. Je dis bien www.dvprogramme.state.gov. Je mettrai le nom du site en description de la vidéo. N'oubliez pas de vous liker la vidéo, de partager la vidéo dans vos différents groupes, de vous abonner et de donner des commentaires de vos suggestions, vos critiques, les parties non comprises, poser des questions. Ça va me donner plus d'engouement à vous donner beaucoup d'informations concernant le processus. Donc, l'inscription se fait chaque année, début octobre, et ça prend fin début novembre. Pour cette année, c'est la DV 2023. L'inscription s'est terminée le 9 du mois passé, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Donc, le 9 novembre, l'inscription à la DV 2023 a pris fin. Ça a débuté le 6 octobre. Donc, bonne chance à tous ceux qui ont joué. Il faut savoir que la DV, c'est une question de chance. Quelqu'un peut jouer la première fois, il est gagnant. Quelqu'un peut jouer une dizaine de fois, il n'est pas gagnant. C'est la 11e fois qu'il est gagnant. Et la DV, on joue une fois par an. Donc, je tiens à préciser cela. C'est une question de chance. Tu peux prendre très bien ta photo, donner très bien toutes les informations, mais si la chance si Dieu ne t'offre pas la chance, tu ne peux pas être sélectionné. Donc, c'est une question de chance. Et pour ceux qui disent que quand tu joues à la DV Lottery, tu as un parent aux États-Unis, tu peux l'appeler, que j'ai joué à la DV Lottery, il va essayer de suivre ton dossier, comme il est aux États-Unis. Quand il suit ton dossier là-bas, tu seras sélectionné. C'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Toute personne qui vous dit que quand vous avez un parent aux États-Unis, vous pouvez jouer à la DV une fois que vous êtes en Afrique ici, et vous l'appelez, vous lui donnez vos coordonnées. Quelles sont vos coordonnées que vous allez lui donner? Une fois que vous jouez, on vous attribue un numéro de confirmation. C'est ce numéro de confirmation, c'est comme votre PV. Parce que quand vous passez le bac, on vous donne un PV. C'est avec ces PV-là que tu pourras vérifier si tu as eu le bac ou tu n'as pas eu le bac. Donc, c'est la même chose
comme ton numéro de confirmation. C'est un numéro de 16, c'est un numéro de 16, je ne peux pas dire 16 caractères, mais il y a des chiffres, il y a des lettres alphabétiques, il y a des chiffres numériques dedans, mais ça ne dépasse pas 16 chiffres quand même, ça ne dépasse pas 16. Ça peut être 2023, l'année à laquelle tu as joué, l'année fiscale de la DV que tu joues, et quelques modifications, les lettres mélangées aux chiffres, mais ça ne dépasse pas 16. Donc c'est ton numéro de confirmation, c'est ton PV. Donc une fois que les résultats, seront affichés, on n'affiche même pas, c'est en ligne, c'est avec ton numéro de confirmation que tu vas vérifier si tu as été sélectionné ou bien tu n'as pas été sélectionné. Donc pour dire que j'ai un parent aux États-Unis qui peut suivre mes dossiers, mais qui peut suivre mes dossiers concernant la DV pour que je sois sélectionné, c'est archi faux, Donc toutes les personnes qui vous diront cela, les personnes sont en train de vous arnaquer. Deuxième des choses, lors de l'inscription, voici la chose qui est devenue monnaie courante, mais avec nos sensibilisations, parce que cette année, on a, selon l'observation que moi j'ai fait quand même, c'est que beaucoup de personnes ont joué avec leur passeport. Et ça veut dire que on a trop insisté. Beaucoup de devises en parlent. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de devises en parlé sur les comptes YouTube. Beaucoup de youtubeurs qui parlent de la DV en ont parlé. Jouer avec le passeport, jouer avec le passeport. Parce que dans les années passées, dans les années antérieures, les gens, depuis qu'ils ont mis l'affaire des passeports, les gens jouent avec les cartes d'identité. Et c'est formellement interdit. On a dit de jouer avec le passeport. Parce qu'on a besoin de certaines informations sur votre passeport que vous devez donner lors de l'inscription. Parce que l'inscription se fait en ligne. Et ce sont des questionnaires qu'on vous pose sur vous-même que vous devez répondre. Votre nom, votre pays de naissance, votre pays, le pays dans lequel vous êtes à l'heure lorsque vous jouez, votre nationalité, et ils ont besoin du numéro de votre passeport. Si c'est un passeport ordinaire, ils ont besoin du numéro de votre passeport. Je pense que chaque passeport a un numéro. Le nom sur le passeport, la date de naissance et la date d'expiration et la date de fabrication de votre passeport. Voici les informations clés qu'ils ont besoin sur votre passeport. Donc, ceux qui font jouer les gens avec les cartes d'identité, sachez que une personne ne peut pas avoir les mêmes numéros le numéro du passeport qui est authentique à son numéro de carte d'identité, ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas avoir les mêmes dates de fabrication et les mêmes dates d'expiration de ton passeport qui est authentique à ta carte d'identité, ça ne se fait jamais. Dans le moins des cas, que tu fabriques le jour que tu as confectionné ta carte d'identité, que le même jour tu as confectionné ton passeport. Et on sait, pour avoir le passeport dans nos différents pays en Afrique, on sait ça. C'est comment ça se passe. C'est du dur labeur. Donc, c'est juste motiver mes frères et sœurs à chercher le passeport et à jouer avec votre passeport. Parce que là, ça vous donne une garantie qui est inestimable. Donc, je le disais, l'inscription se fait comme ça. Et lors de l'inscription, on va vous demander si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié. Mais je vais faire une vidéo spécialement sur les questionnaires qui viennent sur l'inscription. La page d'inscription, les questionnaires qui viennent, parce que c'est plusieurs questions, donc ça devient des questionnaires. Donc je vais faire une vidéo spécifique sur les questionnaires, comment répondre à ces questionnaires. Donc là, peut-être d'autres personnes qui seront nouvelles sur ma page, ou bien dans le groupe, ou bien sur le compte YouTube, pourront voir et pourront se servir de cette expérience pour eux-mêmes s'inscrire eux-mêmes. Je n'interdis personne d'aller s'inscrire dans les cyber. Si tu vois que réellement tu ne peux pas t'inscrire toi-même avec ton propre téléphone, ton smartphone ou bien ton ordinateur, tu peux aller dans les cyber. Mais quand tu vas dans les cyber, voici les règles que je vous propose. Parce que quand vous allez dans les cyber, le cyberman il est obligé de vous demander de l'argent. Et il va vous demander, il a raison parce que c'est la connexion internet qu'il va acheter pour vous faire inscrire. L'inscription se fait en ligne. Et tout le monde sait pour aller sur les plateformes, les moteurs de recherche, il faut se connecter. Donc, il va vous demander de l'argent. Vous allez payer de l'argent. Il va vous demander vos informations. L'information que vous ne devez pas oublier, c'est votre email. Lorsque le cyberman va vous demander vos informations, donnez-le toujours votre email. Et quand vous donnez votre email, restez là-bas
soyez à côté de lui. Il va faire votre propre inscription devant vous. Et regardez vos informations qu'il est en train de mettre. Parce qu'il faut savoir que la DV Lottery, parfois, lors de l'inscription, il y a les noms qui sont mal écrits. Et on ne se rend pas compte qu'on a fait des erreurs lors de l'inscription. C'est lorsqu'on est sélectionné et qu'on envoie maintenant la DS260 et que vous voyez que lors de l'inscription, ton nom qu'on a écrit, peut-être à la place de O, on a mis A, ou bien à la place de E, on a mis I. Et pour ce genre de cas-là, il faut devoir écrire un email au KCC pour justifier l'erreur là. Dans le cas contraire, quand vous ne rectifiez pas l'erreur là, ou bien vous ne notifiez pas l'erreur là au KCC, que l'erreur là reste intacte et que vous partez à l'interview, ça va créer des problèmes. Parce qu'ils vont, le consul ou bien la personne qui va vous interviewer va dire que lors de l'inscription, vous avez écrit Jean, mais Jean avec E. Et lors de vos remplissage de vos 260, vous avez écrit Jean là-bas, mais il n'y avait pas E. Donc, qu'est-ce qui prouve que le Jean qui s'est inscrit et le Jean qui a l'interview là sont les mêmes gens? Donc, raison pour laquelle j'ai dit, quand le cyberman est en train de vous inscrire, de faire entrer vos informations dans la machine, ou dans sa machine, vous-même, soyez là-bas et vérifiez, observez avec lui, parce que ce sont vos informations qu'on met là-bas. Et vérifiez que s'il a mis votre adresse email. Parce que, pourquoi j'insiste sur cette partie? La plupart, il y a des cyber, je ne veux pas m'accentuer sur cela parce que il y a des gens qui se font passer pour des cyberman. Ils mettent leur email. Quand ils veulent faire inscrire un client, ils mettent leur email. Au lieu de demander au client donne ton email, ils vont mettre leur email. Et lorsque par coup de chance la personne est sélectionnée et c'est sur ton adresse email, on va amener ta lettre d'admission. Et si ça trouve que toi tu n'es pas t'inscrire au niveau d'un cyber, tu as oublié de donner ton adresse email et le cyberman a mis son propre adresse email. S'il est quelqu'un de bonne moralité, il va te donner la lettre d'admission. Mais s'il est quelqu'un qui est de mauvaise moralité, il va te dire donne-moi telle somme pour que je puisse te donner ta lettre d'admission. Donc, parce que je connais des gens qui ont été victimes de cela. Il a été sélectionné, malheureusement il a joué dans un cyber et ces cyberman là étaient des personnes de mauvaise moralité. Donc, ils lui ont demandé plus de 10 millions de francs guinéens pour avoir sa lettre d'admission. Heureusement, il a été malin. Lui aussi, il a dit qu'il n'a pas d'argent. Et on ne peut pas remplir le DS260 de quelqu'un à son insu, ça ne se fait pas. Parce que tu as besoin des informations de la personne pour faire entrer dans le DS260. Donc, si lui-même n'est pas présent, tu ne peux pas remplir à son insu. Donc, par fini, et qui ont demandé l'argent à la personne, ils étaient en train de courir derrière la personne pour qu'il puisse venir prendre sa lettre d'admission. Donc, vous voyez, pour ne pas être dans ces cas pareils-là. Et il y a des gens aussi, ce n'est pas la seule personne, il y a des gens aussi qui ont été victimes de cela. Mais pour ne pas que la vidéo soit longue, on va se limiter ici. Lors de l'inscription, vérifiez dans les cyber si on a mis votre adresse email. Et une fois que le cyberman finit de faire votre inscription, demandez votre numéro de confirmation. La page sur laquelle se trouve votre numéro de confirmation. Parce que l'inscription est aboutie par quoi? Ou bien vous avez le succès. Ou bien l'inscription, quand vous inscrivez, qu'est-ce qu'on vous donne après? C'est le numéro de confirmation. C'est sur une page. On amène. La personne qui fait l'inscription, quand il finit d'envoyer les informations, on vous amène ce numéro de confirmation. Il y a votre nom sur cette page, votre numéro de confirmation. Merci.